Le dernier. Donc, Daf Aïn Vav Amoud Aleph. Les 4 dernières lignes. Gemara Avodah Zara, Perek Rabishi, Daf Amoud Vav, Aïn Vav, les 4 dernières lignes. Avad Kama. Daf Aïn Vav, les 4 dernières lignes. Perek Rabishi, Avodah Zara. Donc, ce sont les dernières lignes de la Gemara d'Avodah Zara. Ces dernières lignes se consacrent à la cachérisation des ustensiles. Donc, ça commence comme ça. Ve'at kama, vous avez les 4 dernières lignes. Ve'at kama mais la bélan. La bélan, ça vient du mot liboun. On sait qu'il y a plusieurs procédés dans la cachérisation, selon l'ustensile et selon la matière dont on a cuisiné, selon la manière dont on a cuisiné dans l'ustensile. Et un des principes, c'est liboun. Liboun, ça veut dire quoi? Liboun, ça vient du mot lavan, rendre blanc. En rendre blanc, comment on rend blanc? On rend blanc par la cachérisation, par l'intermédiaire du feu, le chalumeau. Donc, mais c'est ça. Alors, on veut savoir maintenant jusqu'à quelle température, jusqu'à quelle chaleur de feu on doit aller pour cachériser l'ustensile. Ramani répond Ad chetashir kelipatan, jusqu'à ce que par l'intermédiaire du feu on retire une certaine écorce, la surface de l'ustensile. Il faut que la surface de l'ustensile soit retirée par l'intermédiaire du feu. Comme ça, la Gemara répond. Il faut que ça aille jusqu'à. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est des nids toutes sautes? Ça veut dire des étincelles. Et ça suffit. Et pour que... Oui, il faut vraiment... Et que si on met, par exemple, une brindille, ça brûle. Ou alors vraiment que ça soit devenir blanc. En tous les cas, on dit... mais comme ça, là, m'a dit. Donc, l'ipatan, on doit aller jusqu'à ce qu'on est... Mais qu'est-ce que ça de Magilan? Maintenant, la Gemara demande comment on fait Agala. Donc, on a demandé la question sur l'iboun. Jusqu'on va dans l'iboun, on doit, par l'intermédiaire du feu, retirer jusqu'à ce qu'une écorce soit brûlée, quoi. Le superficiel, la superficie de l'écorce. Ça, c'est pour les ustensiles dont on doit faire l'iboun. Maintenant, les ustensiles dont on doit faire Agala, comment on fait Agala? Après, on verra un peu les détails. Amar Ravuna. Ravuna a dit Yora Ketana, Betor, Yora Gedola. La petite marmite qui est pas cachère, on la trempe dans une marmite qui est cachère, on met en ébullition, et par la chaleur, parce qu'il faut savoir, un grand principe dans la cachérisation, c'est que un tam, un goût, c'est comme une matière. Parce qu'en vérité, quelqu'un, par exemple, il a une marmite qui est taref, qui n'est pas cachère, mais il a qu'à bien la nettoyer, il a bien, elle produit des détergents, ça y est, il n'y a aucun problème, il n'y a plus le pas caché dedans. Si. Il y a le tam. C'est quoi le tam? Le goût qui est dans la paroi, à l'intérieur de la paroi. Et le chidouche de la Torah, c'est que un tam, ça s'appelle du mamash, ça s'appelle du concret, ça s'appelle une matière. Donc il faut retirer ce goût qui est dans la paroi, au même titre qu'il faut enlever la... Donc ça, c'est le chidouche. Et comment on fait ça? Par la gala. Qu'est-ce qui se passe dans la gala? On va tremper un petit ustensile qui est celui qui n'est pas cachère. On va le tremper dans une grande marmite dans laquelle on remplit d'eau, à laquelle on va mettre en ébullition.
par la chaleur de l'eau, elle va pénétrer dans la paroi de la petite marmite et elle va retirer le tam qui est dans la paroi. Donc on ne parle pas ici de matière, on parle de tam, on parle de goût. Le chidouche, c'est qu'un tam, c'est une existence, c'est quelque chose. Et on sait très bien que dans la Torah, le tam, c'est toute la raison. Tous les tzadikim, ils sont venus pour nous donner le tam de la Torah. C'est-à-dire, comme on a expliqué déjà, on peut faire une halakha, par exemple, mais si on n'a pas le tam, on n'a que simplement, voilà, un décret de Rabbanan, qu'on interdit ceci, ceci, ça. Mais si on n'a pas la raison profonde de tam, le goût, ça s'appelle le goût. S'il n'y a pas le goût, on étudie techniquement, c'est déjà bien. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que la Torah doit nous aider à faire tchouva. Et on ne peut pas faire tchouva, on ne peut pas ressentir, on ne peut pas changer si on ne ressent pas le tam. On le voit ici dans la cache-route. C'est pour ça, dans la cache-route, comme on a dit, le matériel, il vient du spirituel. La cache-route, le chidouche de la cache-route, c'est qu'un tam, on ne le voit même pas. C'est un goût qui est dans la paroi, même pas. Ça s'appelle déjà une existence. Il faut déjà l'enlever. Parce qu'un tam, c'est du yesh. Un tam, c'est une mamachoute, c'est une existence, c'est du concret. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la petite marmite qui est à cachériser. Dans la grande marmite, qui est cachère, et on met en ébullition, et par la chaleur, il faut prendre à 100 degrés, cette chaleur-là, pas à moins de 100 degrés, il faut qu'elle soit à 100 degrés, c'est-à-dire ébullition. Une fois qu'elle est ébullition, elle va enlever le tam qui est dans la petite marmite. Maintenant, il y a des halakhot qu'il ne faut pas utiliser la grande marmite pendant 24 heures. Il ne faut pas simplement maintenant on prend une petite marmite, on met une grande marmite, ça y est, il faut la grande. Après, il y a des halakhot plus pointus. Mais d'une manière générale, ce qu'on apprend ici dans la Gemara, c'est l'essence de la chose. La Gemara, elle demande, il y aura que de la maille. Mais si maintenant une marmite qui n'est pas cachée, immense, et on n'a pas d'autre marmite plus grande pour tremper ça, comment on fait? Demande la Gemara. En vérité, c'est quoi la question de la Gemara? C'est quoi le problème? Parce que apparemment, il n'y a pas de problème. On prend une immense, d'accord, cette grande marmite, elle est très grande. J'ai pas d'autre marmite pour la tremper. Mais apparemment, on ne comprend pas la question de la Gemara, il n'y a aucun problème. On remplit à l'ébullition, on la remplit d'eau, cette grande marmite, elle enlève. On a dit, le principe, c'est, par la chaleur de l'eau, elle enlève le tam qui est dans la paroi. Quel est le problème? Moi-même, quand j'ai lu cette Gemara, j'avais cette question. Ou je trempe la petite dans la grande, ou j'ai une grande et j'ai pas une plus grande. Pour tremper cette grande dans une plus grande, c'est pas grave. Je la remplis d'eau et je mets en ébullition. Non. La Gemara, il faut faire des rachis. Non. La Gemara dit, le problème c'est quoi? C'est que si on va prendre une grande marmite qui n'est pas cachée, on a une grande marmite maintenant qui n'est pas cachée, et on n'a pas de plus grande pour la tremper. Qu'est-ce que moi je dis? Comme je dis, mais t'as qu'à remplir d'eau. Non. Si on fait comme moi je dis, il y a un problème. On va remplir, d'accord? Qu'est-ce que moi je dis? Je demande, on n'a qu'à remplir d'eau. J'ai eu cette question quand j'ai fait cette Gemara. On va remplir la marmite d'eau. Et ça y est, non, il y a un problème parce que, voilà, si on prend, voilà la grande marmite. Ma question à moi, j'ai la remplie d'eau et ça y est. Non, parce que le problème, c'est ça, il est là. C'est que quand la nourriture pas cachère a été cuite dans cette marmite, elle a touché de temps en temps les parois. Ici, il y a du pas cachère. Donc, comment je vais cachériser ça? Si moi, maintenant, je mets en ébullition, mais j'ai besoin que tout ça soit cachérisé. Ça, c'est le problème. Et la Gemara, elle demande ça. Elle dit, comment je vais faire maintenant? Quand je trempe la petite dans la grande, ça y est, elle va dedans l'eau, mais j'ai ce problème-là. C'est ça que la Gemara demande. On me demande, Maï, qu'est-ce que je fais? Tashma, viens, écoute. Il y avait une fois une grande marmite qui se trouvait chez Ravakbe. Il avait une grande marmite. Qu'est-ce qu'il a fait, Ravakbe? Maintenant, de lui, on va apprendre comment se comporter quand on est dans un cas pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? Adarle, Gatfana, il a entouré les rebords d'Elisha avec une pâte, à Puma, sur l'embouchure, au Malvé Maya, il a rempli d'eau, vers Taché, et il a mis en ébullition. Donc, de ce que je comprends, voilà la marmite. Donc, le problème, c'est quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pâte
Et il a entouré comme ça. Donc il a laissé à découvert le rebord, parce que c'est ça qu'on veut cachériser, donc il est obligé de se découvrir. Mais il a fait un petit rempart, une petite paroi, une petite muraille avec une patte qu'il a mis à l'extérieur de la grande marmite, ce qui fait que quand l'eau va mettre en bison, elle va déborder. Donc elle va déborder, elle va automatiquement arriver là-dessus. Elle va pas simplement, elle va être bien se poser, et donc ça va être la cachette. Dans ces maragbés. Aujourd'hui, mais j'ai jamais vu ça. Dans aucune cuisine. Aujourd'hui, comme je pense, aujourd'hui on fait pas comme ça, mais de lui on a appris ce principe. Aujourd'hui, on met la marmite en ébullition et on jette une pierre chaude ou du métal chauffé déjà, et ça suffit. Comme ça, de ce que je me souviens. La halakha, c'est comme ça qu'on fait. Mais en tous les cas, on l'a pris de ce principe-là. Parce qu'en mettant une pierre, c'est mieux qu'en ébullition, ça peut verser d'un côté, et après. Mais quand on fait comme ça, c'est dans la physique de l'eau en ébullition, ça, en même temps, il n'y a pas un recoin qui n'est pas. Tout est joué. C'est comme ça, Marc B, c'est lui qui a trouvé l'idée. Mais attends, Amarava, Rava, il a dit Marakim. Qu'est-ce qu'il est chacham? Les mabad qui a Milta, qui a d'abord fait une chose, qui a d'abord agi, de se comporter, d'abord trouvé cette chose-là. Il a Ramakba des Gavraba, ou si ce n'est que Rava, qui est un grand homme, Kassavar, Kebolo, Kapolto. Ma bolo bensusot, a polto bensusot. C'est un peu difficile. Et c'est là que m'a dit, parce qu'il tient le principe, le chidouche, que bolo car polto. Alors ça, c'est une phrase qu'il faut apprendre par cœur, déjà pour la cache-route. Après, on verra pourquoi aussi. Que bolo car polto. Comme c'est entré, c'est sorti. Que bolo, comme c'est avalé, comme c'est entré, comme c'est à pénétrer. Car polto, comme ça aussi, comme ça aussi, ça doit sortir. Bolo, polto. Bolo, avalé, polto, sortir. Par exemple, une marmite où on a cuit de l'eau, pas cachère, pour la cachériser, il faut la tremper dans de l'eau. Le pas cachère, il est rentré avec de l'eau, il peut sortir avec de l'eau. Une grille ou une brochette, le pas cachère, il est rentré par le feu, il doit sortir par le feu. Bolo, comme c'est entré, ça doit sortir. Donc, vraiment, quel chidouche, tout le monde le sait, ça. Bolo, non, ici, c'est difficile, ces dernières lignes d'Avodah, c'est pas si simple. Bolo, Kapolto, c'est que, parce que normalement, ça ne devrait pas marcher, on doit mettre dans une marmite, la petite dans la grande, et s'il n'y a pas une grande, normalement, c'est comme ça, il faut un gala, il faut l'eau. Il faut l'eau qui rentre. Là apparemment, c'est que des nitoussot. Ces nitoussot, ça veut dire des étincelles d'eau. Donc normalement, il faut mettre, on a dit, la petite dans la grande, qui est bien l'eau qui recouvre, et pas des giclements, voilà. Alors, le chidouche, c'est, puisqu'on tient le principe, il faut bien retenir ça, puisqu'on tient le principe de Kebolo Kapolto, alors il faut tenir ce principe adasof, c'est-à-dire, bien que normalement la cachésisation par agala doit se faire comment? Avec de l'eau mamache. Comme on a dit au début, on trempe le petite marmite dans la grande marmite, puisque comme c'est rentré avec de l'eau, on fait sortir avec de l'eau, bien que c'est comme ça. Alors il faut que tu ailles dans ton principe jusqu'au bout, il faut qu'il tienne. Ton principe doit être universel. Ça veut dire quoi un principe universel? Ça veut dire maintenant, il peut se concrétiser ce principe, même si ce n'est pas avec de l'eau mamache. C'est-à-dire, puisque toi tu tiens le principe Kebolo Kapolto, de la même manière qu'il est rentré avec des étincelles, quand le goy, par exemple, il a le nom caché, il a cuit, c'était par des étincelles. Il n'y avait pas plein d'eau qui venait là. De temps en temps, ça giclait. De la même manière, c'est rentré par des étincelles, ça va sortir par des étincelles. Donc quand je veux mettre la muraille, la paroi, ça va faire comme ça suffit. Puisque finalement, donc il faut tenir ton principe jusqu'au bout. Bien que normalement, classiquement parlant, comme on fait une cachalisation, la petite dans la grande, il y a plein d'eau qui recourent, parce que je dis Kebolo, Kapolto. De la même manière, va jusqu'au bout. Rends ton principe universel. Comme ça rentre, pas forcément avec beaucoup d'eau, comme ça rentre même avec des giclements, eh bien ça va sortir avec
les giclements. Ça, c'est le chidouche. Kepolto, kapolto, benususot, apolto, benususot. Asakin, comment on cachérise un couteau? Évidemment, pour avoir la halachot, il faut faire après Shulchan Arour, clairement. Ça, c'est, on donne des notions. Jamais on n'est pas sec la halacha après la Gemara. Il faut faire après les livres d'halacha eux-mêmes. Mais déjà, ça nous donne une idée, parce qu'après, ça sert beaucoup. Asakin, comment cacher le sakin? Safa, shafa, on le polit. Veiteora, ça y est, et il est caché. Amar marouba, bachama, mais ça suffit pas. Noatsa, asara peamim. On doit l'enfoncer 10 fois dans la terre. Bekarka. Amar avuna, bredera yeshua, ou bekarka, shena avoda. Avoda, c'est dans un sol qui n'a pas été travaillé. Parce que quand on prend un couteau et on l'enfonce, un couteau qui a été, même avec le feu, par exemple sur le grill, on a coupé la viande sur le grill, il y avait le feu. Eh ben, le fait qu'on prenne un couteau, qu'on l'enfonce sur un sol qui n'a pas été travaillé, donc il n'est pas friable, c'est de la terre dure, eh ben, la violence d'enfoncement du couteau dans cette terre dure, c'est comme du feu. Une violence, c'est du feu dans la cachérisation. Comme ça, on va dans une violence, et 10 fois, et dans une terre qui n'est pas travaillée. Donc évidemment, à mon avis, il ne fait pas 10 fois dans le même endroit, parce qu'il a déjà travaillé la terre. Donc il doit faire, ça il faut voir après dans Shulchan Arour. Mais on enfonce à chaque fois, il y a une violence dans la manière dont on va planter dans la même endroit. C'est du feu, c'est prinat de feu. Donc finalement, même si ce couteau il a servi mama sur un gris, ça veut dire qu'il y avait du feu. On ne parle pas maintenant de couteau avec l'assiette. On parle de, sinon, pas du tout. Non, c'est pas mamache. Où il doit faire liboun. Ben ça marche. Ben, il faut voir après le Shulchan Arour, bien. Hein. Ça, ce qu'on fait maintenant, c'est la Gemara. Ça marche. Il dit comme ça. Amar ubekaka janaboda. Amar avokana ubesakin yafé shenba gumot. Évidemment, de quel cas ça parle? Ça, c'est un principe très important. Toute cachérisation ne marche que s'il n'y a pas de la matière dessus. Si j'ai un couteau où il y a de la matière, de la rouille par exemple, avait dedans du pas caché, une matière, ça ne sert à rien de faire ça. Parce que la cachérisation, elle cachérise jamais la matière. Elle cachérise le ta'am. Donc, pour qu'elle cachérise la matière, je suis obligé auparavant de brûler ma mâche, la matière, et après je peux le cachériser. Aucune cachérisation ne peut se faire si on ne brûle pas avant. La cachérisation, elle est venue pour enlever un tam, kebolo, kapolto. Mais quand il y a une matière, kebolo, elle est là la matière. C'est pas, on parle de quelque chose qui est avalé dans une paroi, pas dans quelque chose qui existe, qui est en relief. Ça, c'est sûr, il faut brûler avant. C'est pour ça que l'Agma a dit, quand est-ce que je dis que c'est caché de prendre le couteau et de faire comme ça, hein, c'est quand il n'y a pas de trou. Parce que s'il y a des petits trous, il y a dedans toujours un peu de matière, ça n'a pas de conseil. C'est lisse, c'est ça. Le problème, c'est seulement le tam. Il faut garder ça. Même dans Rabbi Nachman, après, on le retrouve ce principe. Mais il faut garder d'abord ça. Le tam. Il faut garder ce tam. C'est un problème de tam. Alors là, il faut donc que ce soit un couteau qui n'ait pas de trou. Tan el sakin yafé. On parle d'un yafa. Sakin, c'est féminin ici. Sakin yafa, on parle d'un couteau qui est bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chien, bagumot. Nous, à ça a permis Pekaka. Amar Avuna Bredra Vishwa. Quand est-ce qu'on dit maintenant? Quand est-ce qu'on dit maintenant que ça marche si on prend un couteau et on l'enfonce 10 fois sur une terre qui n'a pas été travaillée, et par la violence du couteau, on a dit c'est comme du feu, ça parle quand il va avec ce couteau, après cachérisation, c'est-à-dire après avoir planté, enfoncé 10 fois le couteau dans la terre, c'est quand ce couteau, il va l'utiliser à froid, mais pas à chaud. À chaud, ça ne marche pas. Il faut faire vraiment l'hibou, les œufs. La violence de la terre, de l'enfant, elle marche pour utiliser le couteau à froid, mais pas pour utiliser le couteau à chaud. Qui a des Mariuda, parce qu'une fois, il y avait Mariuda, ou Bati Bartouvi, et il y avait Bati Bartouvi, avait Yadve Kame des Shvormalka. Il y avait une fois Mariuda, et il y avait Bati Bartouvi, donc deux personnes. Encore une fois, il y avait Mariuda, hein,
et avait bâti Bartouvi 2. Qui s'est passé avec eux? Ils étaient assis, ils s'est installés. Kamé du Malka, devant le Shfour Malka, un homme important. Aïtou, les Kamayou, Etroga. Ils ont amené un étrog. Il a amené devant eux un étrog. Pasak, il a coupé. Achal, il a mangé. Donc, Achal. Pasak, Veavle, il a abouti. Bartouvi. Adar, Datsa, Asara Simine, Beara, Pasak, Avle, les Mariouda. Donc, on va reprendre. Malka. Il a mis devant un étrog. Pasak, il a coupé l'étrog. Achal. Un morceau. Il a coupé un morceau. Donc, il y a 3 personnes. 2 Amorim, enfin 2 personnes qui sont devant Shfour Malka. Avec devant eux un étrog. Et un couteau pour couper. Donc, il a commencé à couper. Et il a mangé. Pasak. Et il a mangé d'abord. Pasak, Achal. Après, Pasak, il a coupé encore une tranche. Veavle, les bâtis Bartouvi. Il a donné après, non, il a mangé lui. Après, il a coupé encore, il a donné à qui? À Bati Bartouvi. Vada. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté le couteau à Sarah, comme on a dit, Zimene Behara. Pasak, il a coupé encore une tranche et il a donné à Mariouda. Donc, comme ça s'est passé. Amale Bati Bartouvi, Daou Gabral Lobar Israël ou? Parce qu'il n'a pas caché le couteau pour Bartouvi. Il a accusé que pour devant Mariouda. Avant de donner à Mariouda, il a fait 10 fois. Mais à Bartouvi, il n'a pas fait ça. Alors il est vexé, Bartouvi. Il dit, je ne suis pas juif, moi. Il n'est pas un là-bas, Israël, Amal et Ma Kimle Begava. Non, Rav Yehuda, je sais qui c'est. Il mérite que je plante 10 fois le couteau. Oumar, mais toi, Kimle Begava. Toi, je te sens pas. Toi, pour moi, tu rentres pas dans un homme suffisamment cachère. Donc, je suis relax avec toi. Ouais. Ikade Amre, une autre version. Amale, Itkarma, Adabe, Beorta. Il a dit, je me souviens ce qui s'est passé la nuit dernière. Certainement des choses pas bien. Donc, vu ce que tu as fait la nuit dernière, j'ai pas besoin de planter, moi, le couteau pour toi. Mais tandis que, Mariouda, oui. Voilà, comme ça, apparemment, il semblerait de cette Gemara. Il a dit... voilà. Alors, si vous voulez Rachi rapidement... Donc, on était... on prend le Rachi d'en haut, rapidement. Gadafna, d'Elisha, Safa Alaïssa, il a fait, il a lissé avec de la pâte, ses vivotes, il a mis une papilla autour de l'embouchure du Kéli, Kedesh et Kabel, Maïm Arbe, pour qu'elle puisse recevoir beaucoup d'eau, puisqu'il ça va empêcher l'eau de tomber. Veyavru à Chotrim à Sefata. Et comme ça, l'eau chaude, elle va bien passer sur le... Kebolo Kapolto, Keinian Shebalou, Sfat Adod, de la même manière que la marmite, elle a avalé. Quoi la marmite? Le rebord de la marmite, c'est ça, on parle de rebord. Et à Issour, le Issour, de la même manière, Yafli Teu, elle va le faire sortir. Ma Bolo Benitsusot, de la même manière qu'elle a bu des Nitsusot, la Bolo est là, il y a des Nitsusot. Il faut le rendre universel, ton principe. Dit jusqu'au bout que même dans des sauces, ça marche. Kebolo, pas forcément il faut de l'eau. Pourquoi il faut de l'eau vraiment quand c'est avalé comme ça? Mais si ça avalé pas une sauce, j'ai pas besoin. Rachi explique. Une sauce, c'est une d'artirot où ça, qui ont giclé les giclements chauds, cham, vélo, on a ça, et bien qu'on ne le fait pas rentrer dans une marmite. Elle n'a pas été dans une marmite pour être taref. Achet,
Béchat, Biliat, Aïsou, elle n'a pas été dans une autre marmite ou elle a avalé l'histoire. De la même manière, pour le sortir, elle n'a pas besoin d'une marmite. Car, Béchat, Beita, Falpi, chez Mechnessa, les Toriora, bien qu'elle n'a pas fait dans une autre marmite. Oïd, Oïd, Malet, Yafa, Yafa, puisqu'on la remplit bien d'eau. Ou Maale, Benitsoussot, Asfat, il y a flotte. Et ça va sortir, ça va gicler par le rebord, sur le rebord. Au miou, Bedafna, Beinan, Mishum, alors c'est comme ça. Rachid a une question. J'ai plus besoin de faire la paroi. Ça va gicler. Puis ça, tu me dis, ça rentre par des giclements. Mais ça va sortir par des giclements. Rachid pose cette couche-là. Il répond. Il dit au miou, quand même j'ai besoin. Au miou, Bedafna, Beinan. Mishum, Deil, la Barachi, Dilma, lo avait Meskan et tout ça. Ils vont pas monter nous tous autres. Asfa, Béa, Zimna. אבל איסור שנתבשל בה פעמים הרבה, אם לא עלה בנסות הזמן, עלה הבא מאחת. Rachid pose une question. Rachid a une couchia. Pourquoi j'ai besoin du rebord? Puisque c'est rentré par des nitsusot, l'interdit, il va sortir par des nitsusot. Donc j'ai qu'à remplir la marmite et c'est où? C'est une question. Rachid dit non. Parce que quand le taref, il est rentré, il a été cuit pendant des mois et des mois, on a cuit dans cette marmite. Donc c'est sûr que tout le rebord, il est taref, il est nitrave. Quand toi, maintenant, tu vas cacher une fois, bien que tu vas remplir complètement, peut-être ça va aller dans le giclement là, mais pas dans tout. C'est pour ça que j'ai obligé de faire le rebord, pour que l'eau, elle aille sur tout. Ça répond de Rachid. Benoît, ça, il enfonce. Afal piche, ça va, bien qu'en vérité, il a poli. Mais Yeshomri, Meshaf Shefa, Bébeguet, Semer, il y en a qui disent, il le frotte avec un habit de laine, Shiana Chala, qui est pas ou Mavir pour enlever la graisse. Bon, tout ça, c'est pour faire le sioum. Mais c'est sûr qu'il faut aller dans le shranaro. Chez Enba Gumot, il faut un couteau qui n'ait pas de gumot, pas de trou. Béovir Chava dans l'épaisseur de sa largeur, parce que chez le tiers, parce que sinon, il va avoir de la matière dans le trou. Et là, on l'a dit, la cachérisation, elle ne cachérise pas la matière, elle cachérise le tam. Même toute cette cachérisation qu'on a dit, on porte le couteau 10 fois, ça marche que pour l'utiliser après à froid. Aval d'avoir au théâtre, mais pour l'utiliser à chaud, à sourd, l'artorba. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si moi je veux utiliser un couteau maintenant pour manger chaud, il faut faire à gala. Et dans un kirishon, comme on dit là-bas dans Psachim. Les Inyan, Chametz Bepessar. Datsa, en enfance, Natsa. Shfor Malka, il y avait un vote Kochavi Maya, c'est un non-juif, donc il était avec 2 juifs. Et c'est une histoire d'étrog. C'est quoi cette histoire d'étrog? Alors il a dit à moi, pourquoi tu me fais pas à moi ça? Pourquoi tu l'as fait que pour lui? Tu fais pour moi, pourquoi tu ne fais pas pour bâtir à moi? Il dit Rav Yehuda, Makir Anibo. Moi je le connais, je sais qui c'est. C'est un homme caché, il fait attention. Shiou Parouche. C'est un homme qui se sépare de tout ce qui n'est pas bon. Velo Yochal Dava. Il n'a pas l'habitude de manger quelque chose de pas bon, quelque chose d'interdit. Aval Becha, mais toi, un imozak, tu n'as pas une chazaka de quelqu'un de bien. Ça, c'est comme ça. Après, Ika de Amri, ça veut dire une autre version. C'est plus grave, là. Il dit, derrière Parsaïm, les Perses, ils ont l'habitude de quoi l'imsor Nashim, tous les, quand ils ont des invités et tout, ils donnent leurs femmes. Ouais, ils invitent jusqu'au bout. Et Shava Kibel Beapi Veravida le Kabel. Alors ils étaient là, non, c'est des invités. Ravida, il a pas accepté. Non, je reste caché à moi. Mais l'autre, il a. Hein, c'est pour ça, il dit, moi, j'ai pas besoin d'enfoncer le couteau. Tu t'es enfoncé tout seul. Mais ça, évidemment, il faut voir le Shranaro. Maintenant, bon, il y a des Tosot, on n'a pas vraiment le temps. Par exemple, prenez un petit peu de Tosot, quand même, un petit peu, quand même, parce que c'est dur de ne pas faire Tosot. Amaravuna, Bred, Ravushua, les Echol Batsonel. Attention, le couteau, quand ça marche, c'est quand on fait à froid, mais pas quand on fait à chaud. Piresh Rashi, Aval, les Echol Ba, Rotea, Bae, Agala. Mais si on veut maintenant avec le couteau utiliser à chaud, c'est Rashi, on se ramène Rashi, il faut faire Agala. Veka mashma bepsachim. Il dit c'est comme ça bepsachim. Deka margabe pnini là-bas, des pisra là-bas, il khata edi là-bas, il m'a dit bechotrin, pirouche, kamatu barzeli, les couteaux. Aval caché, il dit ça marche bien comme psachim parce qu'il amène Rachid, il a amené psachim d'ailleurs. Il dit oui ça marche bien. Ça,
la référence qu'il a amené Rashi, tout marche bien. Tosot, il va donner notre référence. Laquelle revient? Il dit, ah, va cacher des perkam à des choulines. On n'est plus dans Psachim maintenant, on est dans choulines. Il dit, c'est là-bas, c'est autrement. Margabé Sakin, chez Aloued Koravin. Là-bas, concernant un couteau dans nos juifs, dans les dollars. Mais la Béna, dehors. On fait l'iboun là-bas. On fait la Béna, Mashma, des tricha l'iboun. Nechen, Betosavta. Tania, Besakin, Mishfidim, Belkassa, dans les grilles et tout ça. Il y a le binan. Béo, les carnirés, des vadaï, l'artor, barotéa, trichaliboun. Donc pas à gala. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Rashi a dit, quand on fait à froid, ça marche d'enfoncer 10 fois. Mais si tu veux le manger à chaud, il faut que tu fasses à gala. Il dit, quel à gala? Tu fais liboun. On voit dans la Gemara, dans Choulin, qu'il faut faire liboun. Trichaliboun. Il y a des psachim, des machmas, des sagés, bérotrines. Et pourtant là-bas, dans... C'est vrai, Rachid la note. On va aller doucement. On va se calmer. Rachid amène la Gemara a dit à froid, pas à chaud. À froid, pas à chaud. Mais si c'est à chaud, il faut faire à gala. D'où Rachid, c'est ça? Gemara Psachim. Donc ça se dit, c'est joli. Mais si tu continues le chasse, et tu vas maintenant dans Chouli, elle ne dit pas comme ça. Là-bas, il y a marqué. Il faut faire la baliboune. Ça ne suffit pas de faire à gala. Donc en vérité, quelque part, c'est une sira entre deux Gemarot. Ici, la coucha que demande Tosot sur Rachid, en vérité, si on descend un peu plus. Une fois la Gemara dit, dans ce couteau-là, quand on dit qu'on enfonce 10 fois, c'est pour le froid. Mais si c'est pour le chaud, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire à gala. Mais il y a une Gemara qui ne dit pas comme ça. Une Gemara dit, si tu veux utiliser à chaud, il faut faire liboun. Ça veut dire avec le feu. Ça ne suffit pas de tremper dans l'eau. Il dit non. On va être là-bas des psachim, des machmas, des sag et béchotrines. Aïnou, les fiches bala, etc. Avec besakina, chez l'obet koravin, des bala iswa, liboun. Ici, Tosot donne. Là, il y a beaucoup de conséquences. Si on faisait une yeshiva, on pourrait beaucoup parler. C'est un yesod, mais qui ne sert pas que dans la cacheroute. C'est des mondes. Tosot, il répond comme ça. Il y a deux Gemarot qui apparemment se contredisent. La Gemara dans Psachim, ça suffit de faire quoi? À gala. La Gemara dans Choulin, il faut faire liboun. Si on veut utiliser le couteau à chaud. Il dit non. Tosot dit, il n'y a aucune contradiction. Quand est-ce que la Gemara, dans Psachim, ça suffit à gala, que ramène Rashi, c'est quand Etera Bala. Et quand est-ce qu'il faut faire les boules? Quand Issura Bala. C'est des mondes, ça. On va le dire rapidement, mais c'est beaucoup à parler là-dessus. Ça veut dire, là-bas dans la Gemara, dans Psachim, là-bas, ça parle de Chames. Chames, c'est cachère dans l'année. C'est interdit uniquement quand? À Pessah. Donc, quand la marmite, elle a bu du Hametz, ça s'appelle Etera Bala. Du moutard, elle a mangé. C'est permis toute l'année. Ça maintenant arrive, ça devient un sourd. Mais historiquement, c'était permis. Quand c'est Etera, ça veut dire Etera moutard Bala, ça suffit, comme il dit Rashi, de faire quoi? Agala. Là-bas, dans Choulin, ça parle d'un goy. Ça parle pas de Pessah, Mamash Taref. Donc, Issoura Bala, pas Etera. De l'interdit à la marmite. Là, il faut faire l'iboun. Comme ça, Tosot s'en sort. Donc, Rashi, ça marche très bien. Il parle d'un cas, mais non. D'après Tosot, Rashi parle d'un cas où c'est dans Psachim, où c'est Betera Bala. Ça ne parle pas d'Issoura Bala. Parce que la Gemara ne parle pas forcément d'Avodazara, d'un Oved Koravi, on n'a pas parlé. Donc, on n'a pas parlé, simplement. C'est une question, il veut cachériser. Donc, encore une fois, il y a ici un principe nouveau maintenant. Nous, on a dit Kebolo Kapolto. Il faut le garder, ça. Et même pour les giclements. Ça aussi, c'est des mondes, les giclements. C'est ça, c'est tellement à parler, vous ne pouvez pas imaginer. Kebolo. Ça, maintenant, il y a un autre principe maintenant. C'est un principe, c'est bien. On a dit que la cachérisation, c'est Kebolo Kapolto. Oh, c'est quoi? Pas la matière, mais le tam. De la même manière que le tam, il est rentré, on le fait sortir. Seulement, le problème maintenant, de quel tam on parle? Des fois, ça s'appelle un tam permis temporairement, mais qui devient interdit après. Et des fois, ça parle d'un tam qui n'a jamais été permis. Quand le tam, il a été permis au début, mais il est interdit après parce que maintenant c'est Pessah, on est moins sévère. Ça suffit de faire un gala pour le couteau. Mais quand le tam, il a été depuis le début interdit, on est très sévère. Et là, il faut faire l'iboun.
Et d'une manière générale, dans la halachot de cachérisation, parce que c'est un monde, la halachot de cachérisation, ça joue beaucoup. Qu'est-ce que la marmite a bu? Par exemple, cachériser une marmite taref, c'est pas la même chose que cachériser une marmite de lait qu'on veut rendre viande. Parce qu'une marmite de lait, elle a permis de boire le lait. Maintenant, j'ai envie de la rendre bassari. Les halachot sont à la base les mêmes, mais bediava, ça veut dire a posteriori différentes. On est beaucoup plus cool quand c'est etera bala, c'est-à-dire quand on cachérise, on parle d'un four à pyrolyse, c'est différent. Si il était lait et maintenant on veut le viande, ou alors on va en vacances, on loue un appartement et le four il est taref gamour. C'est pas qu'il a bu du lait, on veut le rendre viande. C'est que beaucoup après. Pour nous, ce soir on peut pas faire plus. Alors ouais, pas mal. Alors Adra Alecha Asoret Apoel et Zekala Maseret Abodazara. Adra Ala Maseret Abodazara, Adra Ala Alan, Tatar Ala Maseret Abodazara, Tatar Alan, Lot Nashi Mina, Mi Maseret Abodazara, Velot Nashi Minan, Lo Bealma Adin, Velo Bealma Deati Irasu Faneha, Adona Eloah, Avotinu, Shie Zoratecha, Im Umuratenu, Malatinu Barlamazé, Veti Manu Leolam Abba. Hanina bar papa, Hami bar papa, Nachman bar papa, Arabai papa, Abba Meri bar papa, Afram bar papa, Arish bar papa, Souri bar papa, Ada bar papa, Lao bar papa. Ya Abna Adona Eloheinu, et Dibetoratecha befinu, Fiot Amecha Bet Israël. והנה כולנו אנחנו מצאצאינו מצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורה לשמה מאהבה את חכמים מזותיך כי לעולם היא לי ביטמין בחוקיך למען לא יבוש לעולם ולא ישכח פקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 נסלה והד מודים אנחנו לפניך אדוני לאבותינו ששמת חלקנו בישועי בית המדרש, ולא שמת חלקנו בישועי קרנות, שאנו משכימים, והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברי בטילים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים מקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר ואתה אלוהים. תורידן לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא ירצו ימיהם, אני אפתר בה. יהי רצון מפניך אדוני, כשם שעזרתני לסיים מסכת עבודה זרה, כך תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם ללמוד, ללמד, לשמוע ולעשות, ולקום דברי תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים. יעמוד לי ולזרי שלא תמוש התורה מפי זרי זרי ועד עולם יתקיים בי בתלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך הכיסות כי היא שיחך כי בי ירבו ימיך יוסיפו לך שנות חיים אורך ימים מימינה ושמאלה. Avant que je commence le Kaddish, je vais simplement dire un principe, mais avant de commencer le Kaddish, oui, il est mieux peut-être là. Je vais commencer, avant de commencer, parce que d'abord, premièrement, normalement, on a fini un livre. On doit faire un sioum, normalement, quand on finit un livre, pas une Gemara. On a fait le vrai Seder de Shabbat. Et normalement, il faut faire un sioum à Pialacha. Mais ouais, normalement, ouais, c'est un livre. Il est fini en plus, un dernier tome. Ça, c'est en dehors de ça maintenant, en dehors de ça, voilà, quelques minutes, c'est, on relit toujours avec Rabbi Nachman. Où il y a Rabbi Nachman qui est Bolo Capolto? Où ce principe on peut, parce que il faut toujours essayer de faire un sioum avec le tzaddik, sinon quel sioum? Il n'y a pas de début, sioum. Il faut toujours qu'il y ait Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nathan, tout livre qui sort, si on ne parle pas du tzaddik ou du Zohar, il n'est pas cachère. C'est fort ça.
faut qu'il y ait un peu quelque chose. Il faut qu'il y ait relié toujours au tzaddik. Sinon, il n'y a pas de Torah sur le tzaddik. Il n'y a rien. Quelle cachérisation. Une fois, quelqu'un est allé chez Rabbi Sion Abba Shaoul et c'est un problème de Kélim, pour Zilat Kélim. Je me souviens plus très bien, mais il y avait un problème de Sheila. Elle dit comment je fais il a dit déjà va-toi au milieu. Quelque chose comme ça. Déjà avant de se soucier le Kéli, l'étiquette, déjà va. Ça veut dire, ouais, il a dû le dire avec sa grâce et tout, mais ça veut dire que tout voir c'est nous qui devons nous cachériser. Toute la cachérisation, c'est un remède pour nous. Donc Dieu m'a un peu éclairé. Et c'est dans un rapport, en vérité, c'est la Torah Vav, la vraie tchouva. En vérité, là-bas, elle est la cachérisation. Bon, ouais, bon. Là-bas, elle est la cachérisation. Elle est dans la Torah Vav. Et on sait c'est quoi la vraie cachérisation. Il dit, parce que comment on fuit le kavod, on donne le kavod à Dieu, si on fait tchouva. Il dit, Ekara tchouva, c'est Idom veishtok. Idom veishtok. Idom veishtok. Apparemment, il y a une question. Idom, c'est la même chose qu'ishtok, se taire. Pourquoi Rabbi Nachman a besoin de dire Idom veishtok? Ou alors il dit Idom. On voit avec Aaron, veidom, Aaron. Il n'y a pas marqué là-bas veidom veishtok. Alors, tu choisis Rabbi Nachman, un des deux. C'est des synonymes, dans le dictionnaire, c'est des synonymes. Idom ou ishtok. On sait que Rabbi Nachman, chaque mot, chaque virgule, chaque truc, tout, c'est des mondes. Donc il dit Rabbi Nachman, Idom veishtok. Pourquoi? Longtemps, ça m'a travaillé, ça. Longtemps. C'est quoi Idom et quoi ishtok? En vérité, on sait que Rabbi Nachman, c'est le médecin. Parce qu'il n'y a pas de médecine, il n'y a pas de tchouva sans guérison. Ça, c'est très important. Quel tchouva si tu ne guéris pas? Quel tchouva si tu es encore le même? Quel tchouva si tu as toujours la même maladie mentale? Quel tchouva si tu es encore un malade mental? Quelle guérison? On va monter en 120 ans comme malade mental. Tu vas dire, non, mais j'ai fait tchouva. Tu es un malade mental. Il y a là-bas les hôpitaux aussi. Alors, aussi je suis très sérieux dans ce que je dis. Il y a un Mishnah Berurah là-dessus, il y a un Rambam là-dessus aussi. C'est pas simple. Ça veut dire que quel tchouva, il y a un problème chez toi. Quel tchouva? La tchouva, c'est quand il y a guérison. Et Rabbi Nachman, il nous guérit. Les tzadikim sont venus pour tous, parce que tous, on a besoin d'être guéris. Si on est dans ce monde, c'est pour guérir. Et les tzadikim, ils nous sauvent. Donc maintenant, quand il a fait la Torah, Rabbi Nachman, quand il dit la vraie tchouva, c'est quoi? Idom veishtok. Alors, idom, il faut faire taire ton cœur. Ishtok, il faut faire taire ta bouche. Il faut faire taire ton cœur, il faut faire taire ta bouche. C'est-à-dire, comme je comprends, c'est quand on reçoit un affront, c'est courant ça. Soit un affront, une insulte, un outrage, on ne nous parle pas bien, on nous crie, on répond mal, on parle à quelqu'un, mais c'est ce que ça veut dire. On reçoit ça. Il dit Rabbi Nachman, là tu peux faire ta tchouva. Là tu peux faire ta tchouva. Parce que tchouva, c'est aussi Kibolo Kapolto. Parce que tchouva, dans la Torah 11, il dit Rabbi Nachman, la tchouva c'est tchouva ba mishkal. Tchouva ba mishkal. Mishkal c'est par mesure, comme dans une balance. C'est-à-dire, comme c'est entré, c'est sorti. Ça veut dire quoi ça? Parce que là, toute la cachérisation, elle prend ça sort dans le spirituel. Il ne faut jamais oublier. Si nous, parce que nous, on se cachérise, qu'il existe la cachérisation. Si, pardon, nous, on ne pouvait pas se cachériser, il y aurait impossible de cachériser une marmite. La marmite, elle est cachérisable parce que nous, on est cachérisable. Et donc, quand quelqu'un, maintenant, il reçoit un affront, et ainsi. Rabbi Nachman, il dit, il donne, mais il stocke. Il ne suffit pas qu'il se taise. Parce que quelqu'un, il peut se taire, par exemple, parce qu'il ne sait pas comment répondre. Et souvent, on est pris, on ne sait pas, on regrette. Dommage, quelques minutes après, je lui aurais répondu ça. On dit comme ça, ah, dommage, je lui aurais répondu, mais sur le moment, je n'avais pas la parole. Ah, ça m'embête. On souffre plus de ne pas lui avoir répondu, d'avoir reçu l'injure. Ça, c'est pas du bon. La personne, au contraire, elle doit savoir quoi répondre. Elle ne répond pas quand même. Alors, elle est masochiste. Non, elle n'est pas masochiste. C'est que
quand elle reçoit l'insulte ou l'insulte, il faut que son cœur se taise. C'est ça ce qui est marqué sur Aaron. Ça veut dire quoi, se taise? Ça veut dire elle souffre même pas. C'est-à-dire, elle sait que tout ça, c'est dû à ses péchés. Et qu'Hachem, maintenant, parce que c'est quoi un péché? C'est avec le sang. Donc maintenant, elle doit faire sa réparation avec le sang. Kebolo, kapolto. La même action que c'est venu avec le sang, elle doit le sortir avec le sang. Donc au contraire, son cœur, il doit se taire. Ça veut dire, il doit savoir que tout ça, ça vient parce que tout ce qu'il y a eu dans le passé, toutes les fautes, etc. Et que maintenant, elle est en train de guérir, elle est en train de se soigner, elle est en train de faire, tu vois, d'être une autre personne. Et c'est pour ça qu'elle va se taire. Ça veut dire que tchouva, ça veut dire devenir une autre personne. Mais elle ne peut pas devenir une autre personne si elle ne travaille pas le cœur. Parce que quand la personne a fait des fautes, c'est de la maladie mentale qui rentre. À chaque péché, il y a quelque chose de mental qui est endommagé. C'est pour ça on est nerveux, agressif. Après, on commence chacun à son niveau. On répond vite, brusque. On est très vexable, très sensible. On ne supporte pas la contradiction. Dans une chaouta, des fois, on n'est pas agréable. Dès que quelqu'un nous fait une remarque, on commence. Ça vient des maladies. Ça s'appelle dans Rabbi Nachman déjà maladie mentale. Mais pas on est fou, on n'est pas des fous. Quand on dit maladie mentale, c'est dans ce sens, ça veut dire on n'a pas un comportement normal, on n'est pas agressif, on n'est pas patient. Quand quelqu'un nous parle, on l'interrompt tout de suite. Ça s'appelle maladie mentale. On dit j'ai un défaut. Non, c'est la maladie mentale, tout ça. Il faut, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dramatiser. Dès qu'on prend conscience de ça, au contraire, c'est le début de la guérison. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il nous fait comme cadeau? Il nous envoie des épreuves où la personne, elle doit quand même faire taire son cœur et ne pas et dire voilà, ça s'est passé à cause de ça. Maintenant, Hachem, il est en train de me guérir. Il est en train de m'enlever la maladie mentale. C'est venu avec le sang, mes péchés, mais maintenant, on sort avec le sang. Et là, il guérit. Et là, la personne, elle devient normale. C'est-à-dire, elle va enlever maintenant de l'agressivité en elle. Elle va commencer. On ne peut pas guérir parce que quelqu'un, il veut guérir. Il veut, non, je ne veux plus faire ça. Il a une névrose. Ça ne sert à rien. Il peut dire 1000 fois et il retombe. Ce n'est pas soignable. Comment c'est soignable? Rabbi Nachman, il donne le conseil. C'est quand la personne elle commence à avoir du date. Et elle se dit, madame, il faut. Mais c'est des cadeaux de Dieu que je reçois. Quand la personne elle commence à faire entrer du date, et elle commence à repérer à chaque fois qu'elle est tombée. Elle dit là, je suis tombée, là, il faut que je progresse. Il ne faut plus que je tombe. Il faut que la personne, elle commence à guérir. Son cœur, il accepte mieux. Donc après, elle peut pratiquement ne pas répondre. Sinon, elle dit ah, j'ai encore répondu. Des fois, on dit ah, je peux tenir encore 5 minutes, après, je sais que je vais exploser. C'est déjà bien que la personne, elle tient. Tout ça, c'est bien. Chaque minute qu'elle tient, mais elle ne va pas vraiment guérir. Elle va se forcer. Ça, même l'égoïsme, il le dit, ça. Si on voit sur Internet, les psychologues aussi, il faut faire des efforts, monsieur. Il faut se travailler, monsieur. Oui, mais il n'y a pas d'effort payant tant qu'il n'y a pas du date. Tant que le cœur, il ne change pas, mes mains, ils ne changeront pas. Mes réactions ne changeront pas. C'est le cœur qu'il faut changer. Ça tout part avec le cœur. Parce que le cœur, il est malade à cause de quoi? À cause du mauvais sang. Et le mauvais sang, il est venu à cause du mauvais comportement. Donc c'est le cœur qu'il faut guérir. C'est pas la tête. La tête, après, elle peut actionner. Mais le cœur, c'est lui, tout démarre par le cœur. Sinon, c'est le cœur qui va dominer, le cœur malade, il va dominer la tête, et la tête, elle aura la mauvaise réaction. Donc les mauvaises réactions, ça démarre par le cœur. C'est le cœur, c'est pour ça, idom, vishto, kebolo, kapolto. La personne, je reprends des passages, car tout le temps que la personne n'a pas fait tchouva, c'est-à-dire elle n'a pas fait taire son cœur, son sang est souillé, ce qui entraîne chez elle le besoin de kavod, de dominance, d'autorité exagérée. Aussi, ce n'est que par les hontes qu'elle sait recevoir que son sang se purifie. C'est question de sang. Kebolo, kapolto. Par la faute, le sang il s'est souillé. Par la manière de ne pas répondre, son sang il va se purifier. Car faire taire son cœur, pas la bouche. La bouche après, ça vient après. Tout le problème des psychologues, et ça, ils n'ont pas vraiment la solution. C'est pratiquement, j'arrive pas. Ouais, on comprend, c'est une névrose, mais finalement, la personne, elle reste avec sa névrose. En gros, elle améliore, elle sait historiquement pourquoi c'est venu, elle a quelque chose, mais c'est déjà quelque chose. Au moins, elle découvre où elle en est.
C'est déjà énorme, parce que des fois, elle ne sait même pas qu'elle a cette névrose. Donc le psychologue va l'éclairer. C'est déjà un cadeau, ça. C'est déjà un cadeau. Mais elle ne va pas faire tchouva. Et donc, elle ne va pas guérir. Car faire taire son cœur et vider le mauvais sang de son cœur, c'est la même chose. Il faut vider. Faire taire son cœur, pas la bouche. Faire taire son cœur, c'est purifier. Les hontes que Dieu envoie chez la personne pour circoncire son cœur sont pareilles au couteau du Moël. On coupe la prépuce du cœur. La personne doit donc arriver à ressentir qu'elle mérite les outrages qu'on lui fait pour les recevoir avec amour. Pas parce qu'elle ne sait pas comment répondre, sinon elle n'a rien guéri. Elle a rien guéri. C'est ça, ça fait penser à tous les efforts qu'on essaie. Mais non, mais ça ne sert pas, ces efforts-là. C'est sûr, c'est un mérite, parce qu'on fait des efforts, mais ce n'est pas encore suffisamment payant. C'est le cœur qu'il faut guérir, parce qu'ils sont dus à ses péchés. Et peu à peu, elle comprendra de quel péché proviennent ces outrages. Elle commencera alors à imaginer combien elle a endommagé. Pas pour s'attrister, au contraire, on a dit que c'est des pleurs, elle va même pleurer, mais des pleurs de joie, comme on a dit. Elle va dire, mais comme j'étais loin, mais j'ai même pas vu ça. Mais comment j'ai pas vu ça? Comment je me suis compris? Mais c'est une folie. Mais c'est beau, ces mots-là. Si elle s'attriste pas, si elle est brisée, mais c'est une merveille quand une personne dit, mais j'ai été fou. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut lui donner à quelqu'un. De dire, mais j'ai été fou. Mais pas à s'attrister et commencer, mais arriver à ça. Arriver à quitter ce mauvais sentimentalisme. Combien elle a gâché, combien elle a perdu, combien elle s'est trompée, combien tout cela est grave, jusqu'à ce qu'elle en blêmisse. C'est cela l'essentiel à la chouva, souffrir de honte. Et toute sa consolation, elle apprendra justement de sa motivation à recevoir avec amour toutes les sortes de honte. Et là, c'est pour guérir, mais pas en tant que fatalité comme certaines religions. Une gifle à la joue gauche, pas du tout. C'est justement pour plus être giflé. Pour guérir, justement, pour un cadeau. De tout, on parlait, c'est celle qui le fait en tant que réparation, c'est pas en tant que martyr. Et c'est pour ça qu'elle aura des pleurs de joie, là. Pas du tout, c'est au contraire. Celle qu'on lui fera, celle due à des échecs et déceptions. Dans son service divin, j'ai perdu la ligne, envoyée par le ciel, celle qu'on lui fera, ou celle due à des échecs. Pareil, par exemple, quelqu'un il veut se travailler dans tel défaut. Il retombe. Encore pire. Alors, deux possibilités. Il se décourage. Et ça suffit. Ça, c'est que de l'orgueil. Il ne guérira pas. Il a pas soigné son cœur. Il n'a pas fait Kebolo Kapolto. Parce que c'est une honte. Moi, je me croyais bien, et maintenant, je vois que même pas j'arrive à faire ça. Je vois que mon voisin, je croyais qu'il était moins bien, mais lui, il arrive, moi, j'arrive pas. Voilà. Je suis encore tombé encore pire qu'avant. Première réaction, pas bonne. Deuxième réaction, l'inverse. Elle s'est dit au contraire. Maintenant, je vois où j'en suis. Avant, je ne savais même pas que j'étais comme ça. Maintenant, je sais sur quoi travailler. Je ne veux plus me faire des idées sur moi. Je me connais. Je sais où j'en suis. Parce que le début du médicament, c'est se connaître. Et là, tout le problème. Tout se connaître. On est très loin de se connaître. Mais pas pour être brisé. Au contraire, pour avancer. Et de sa détermination à ne plus se plaindre de la moindre vexation et lorsque les choses ne vont pas. Donc, voilà, on ne va pas. Il y a encore d'eau, mais on n'a pas le temps. Voilà. Oh, ah oui, un deuxième aussi. Donc c'est Kebolo Kapolto, ça s'appelle Tchouva Bemishkal. Parce que le rocar, c'était un immense. C'est immense, le rocar. Il y a beaucoup à parler. Il a fait un livre, comment on répare l'âme et tout. À mon avis, il faut prendre des choses de lui. C'est énorme, le rocar. C'est très, très grand. Et lui, on lui a demandé une fois la question, c'est quoi pour vous la Tchouva Bemishkal? C'est-à-dire... Kebolo Kapolto, en vérité. En vérité, c'est comme je disais, comment tu comprends Kebolo Kapolto? C'est un peu ça. Il a répondu, de la même manière que la personne, elle a kiffé dans le péché, il faut qu'elle souffre dans la tchouva. Alors, il n'y a pas à nos côtés, nous, de martyrs, de se souffrir. Voilà ça. De la même manière que maintenant, elle souffre. On lui fait une insulte. De la même manière qu'elle a fauté avec le sang, maintenant elle répare avec le sang. Deuxième chose aussi, très important, quand une personne elle a des mauvaises pensées qui lui rentrent dans la tête, et elle arrive à ne pas se laisser envahir, elle se laisse influencer, et finalement elle garde sa concentration, par exemple dans une fila, ou même pas dans une fila, même si c'est pas dans une prière, mais notamment dans une prière, mais pas forcément dans une prière. Et elle arrive à ne pas se laisser dominer par ces mauvaises tchouvas, surtout quand c'est des tchouvas qui touchent au brite. Quand c'est des pensées qui touchent au bruit, des fantasmes, et que la personne, elle arrive à les chasser, des mauvais fantasmes, des fantasmes pas permis, et elle arrive à les chasser. Donc, cette souffrance qu'elle a, parce que c'est un plaisir immense, ces fantasmes,
Cette souffrance qu'elle a de faire sortir ça, elle fait Kebolo Kapolto. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, je dis en gros, mais c'est des trésors, ça faudra un jour les mettre dans un livre. Troisième possibilité, c'est de Tchouva Mishkal, Kebolo. Bon, on va pas. Bon, après, ça, alors, on va peut-être s'arrêter là. Ouais, ça s'arrête là. Après, ça va demander un peu trop long. Donc, ça, c'est déjà les deux grandes. Ça, c'est les deux grandes que, d'une part, donc de ne pas répondre. D'autre part, toutes les mauvaises pensées qui peuvent rentrer. Et justement, par le qui. Bon, on va dire la troisième. Alors, la troisième, c'est. On va dire la troisième maintenant. Et c'est extraordinaire, la troisième. Mais bon, on va très peu dire parce qu'il y a beaucoup à parler. Donc, très peu dire. Pour la dire, c'est que, puisqu'on dit Kebolo Kapolto, et que le rocard, toujours le rocard, ça démarre de lui, il a dit, c'est quoi une Tchouva Bemishkal? Comme t'as kiffé, tu dois souffrir. Donc, c'est sûr qu'une personne, Réoven, quand elle s'est mal comportée, dans telle ou telle, elle s'est mal comportée. Mais, donc elle a eu un plaisir. Mais quand elle a eu ce plaisir, dans cette séquence, elle a eu un plaisir, mais elle souffrait un peu de fauter. Elle kiffait pas à 100%. Elle faisait le pas bon, mais elle avait un petit remords. Elle disait, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est pas bien. Mais elle a eu le plaisir, mais pas à 100%. C'était pas du clean plaisir. Alors, le fait qu'elle a déjà un peu souffert, hein, si on va jusqu'au bout du rocard, si on va jusqu'au bout de son raisonnement, le rend universel, encore une fois, son raisonnement, on est obligé de dire aussi que la tchouva que doit faire maintenant cette personne, elle est moins importante qu'une autre personne, parce qu'elle n'a pas autant kiffé qu'on le croit. Là où la tchouva doit faire beaucoup plus fort, c'est la personne n'a aucun remords pendant qu'elle fait. Alors si elle n'a aucun remords, il faut donc un kiff à 100%, il faut une souffrance à 100%. Donc là, il faut un plus grand tikkun. Plus grand tikkun, que donc elle va faire plus difficilement cette tchouva qu'une personne qui souffrait pendant la chose. Il y a encore d'autres choses, mais disons, on va s'arrêter là. C'est les trois grandes choses où on peut appliquer le principe de Kebolo, Kapolto, ce qui fait que ça nous prouve que toute la cachisation et de manière générale tout ce qui est Shulchan Arour puise dans le spirituel. Donc en vérité, quand on parle de cachisation, tout ça, on doit penser déjà à nous cachériser. Donc on va faire maintenant Kaddish. Oui, il y a maintenant encore le livre. Bon, ça fait trop, quoi.